Shalom peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est une faveur d'être en direct sur YouTube, sur notre page Dédé Kazadi, donc qui est une page utilisée spécialement pour l'évangélisation. Alors abonnez-vous, donc suivez cette émission, mais en même temps abonnez-vous. Alors l'émission d'aujourd'hui est une émission très importante parce que c'est une émission dans l'échange des idées. Alors je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis accompagné d'une grande armée de l'Éternel, donc les hommes de Dieu, les enfants du Seigneur, avec qui nous faisons ce travail du Seigneur ensemble ici à Bruxelles. Et voilà, aujourd'hui, comme chaque jeudi bien sûr, parce que la dernière émission, nous l'avions fait la fois passée, mais comme la plupart d'entre eux sont plus étudiants et autres, ils avaient des examens, ils étaient occupés, mais aujourd'hui, ils sont libres. Alors voilà, on est ensemble là pour faire cette émission. Avant que je ne donne le thème que nous allons débattre aujourd'hui, ce soir, en fait, je vais passer d'abord à la présentation de chacun d'entre eux. Donc, je vais laisser la parole à chacun de se présenter, de donner son nom, comme ça que vous ayez au moins l'idée à qui vous avez affaire dans cette émission. Que Dieu vous bénisse et shalom à tout le monde. Partagez, commencez à partager et faites des commentaires. Donc, abonnez-vous aussi en même temps. J'insiste là-dessus. Ça nous permettra de plus vous envoyer des notifications pour que vous soyez toujours connectés à chaque fois que nous serons dans une émission aussi importante que celle-ci. Ça va. Donc, je commence d'abord par ma gauche. Donc, pour vous, c'est la droite. Dans mon extrême gauche, là-bas, l'autre côté, avec le pasteur. Pasteur, vous pouvez vous présenter comme ça. C'est le pasteur Jean-Baptiste Mutombo du Temple des Gloires. Nous servons ici à Bruxelles. Ah, gloire au Seigneur. Alors, nous avons le bien-aimé. C'est le frère François-Xavier, nouvellement arrivé. Gloire au Seigneur. Alors, c'est le frère Hugues Pokuta. Je suis frère au sein de l'église Temple de Gloire. Temple de Gloire. Voilà. Et nous avons... Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec vous ce soir le frère Isaac du Temple de Gloire, bien content d'être administré au sein de cette assemblée de chrétiens de Dieu. Gloire à Jésus, donc vous avez vu très très bien, donc parmi nous, il n'y a qu'un seul nouveau arrivé, nouveau venu, donc le frère François qui est avec nous et qui, ces derniers temps, passe des moments formidables ensemble avec ses frères amis dans le Seigneur. Alors, nous avons le pasteur Jean-Baptiste, nous avons le frère François, moi-même, il y a le frère Hugues et il y a le frère Isaac. Donc, nous bénissons le Seigneur. Donc, nous sommes des différentes nationalités, mais certes, on est tous africains là, mais des différentes nationalités. Soyez branchés, bien-aimés dans le Seigneur, pour suivre cette émission. Elle est importante parce qu'il y a une question très importante que nous sommes en train de nous poser. Est-ce que la sorcellerie existe? Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Ils ne savent pas si réellement la sorcellerie existe, ou bien ce sont des montages, ou bien ce sont des manipulations. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on nous parle de fois des enfants sorciers. Tu verras même ici en Europe qu'il y a des familles qui, voilà, quelque part, en fait, justifient leur pauvreté, des suites des sorcelleries des familles, des choses comme ça. Alors, nous allons débattre autour de la sorcellerie. Ne vous dites pas, non, prophète Dédé, toi, tu aimes toujours les histoires de délivrance, sorcellerie. Ce n'est pas que je les aime, mais le monde est grave. Le monde traverse des moments compliqués. La sorcellerie est en train de prendre du terrain. Je vous assure, aujourd'hui, nous avons des sorciers en cravate, des sorciers propres. Tu vas voir une belle femme, très bien maquillée, avec de longs cheveux, mais sorcière du dedans. Mais voilà, donc nous devons comprendre pourquoi cette réalité. Est-ce que c'est une vérité ou encore c'est juste un mensonge comme ça, alors que le monde va de manière naturelle et que la sorcellerie n'existait pas. C'est ça qu'on va débattre. Si vous avez aussi une idée, n'hésitez pas d'accoucher votre idée dans les commentaires. On aura toujours le temps de revenir et voir ce que vous avez écrit et pouvoir vous répondre. Il y a un numéro de téléphone qui est aussi en bas de cet écran. C'est un numéro WhatsApp. Donc, partout dans le monde, partout où tu es, tu peux nous téléphoner et je te dis qu'on va décrocher, on va parler avec toi. Peut-être attendre la fin de l'émission pour appeler. Comme ça, là, on peut répondre à des questions. Et si tu as besoin de la délivrance, besoin de l'aide, après avoir suivi tout ce que nous allons dire ici,
n'hésite pas. Nous sommes là pour vous apporter cette aide-là gratuitement par l'aide du Saint-Esprit. Alors, nous allons aller très rapidement chez le pasteur Mutombo, le pasteur Jean-Baptiste. Pasteur, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez comme idée sur la problématique de la sorcellerie? Oui, la sorcellerie comme telle, elle fait partie des sciences occultes, c'est-à-dire des sciences cachées. Elle dépend aussi selon les nations, selon les pays, et ainsi de suite. Mais en ce qui nous concerne, nous, Africains, nous savons que pour nous, la sorcellerie, elle est là. Donc l'objectif, c'est pour nuire, pour détruire, pour faire mal. La nuisance, en fait. Pour faire mal. Donc c'est ça les objectifs. Parce qu'en ce qui concerne la sorcellerie, on n'a jamais vu vraiment un sorcier qui a vraiment des idées ou un projet. Je voudrais que mon frère puisse avoir beaucoup d'argent. Non. Quand il vient, donc, c'est pour vraiment détruire. Parce que la sorcellerie, elle tire son origine de la doctrine diabolique. Tu vois? Alors, les diables, quand nous voyons dans les Écritures, selon Jean 10, 10, donc ses objectifs, c'est pour venir voler, détruire, égorger. Donc, c'est ça. Alors, c'est ainsi que tous les sorciers s'alignent sur la doctrine du diable pour pouvoir faire le mal. Donc, quand quelqu'un est sorcier, il a des projets, il a ses objectifs. Ça dépend de ce qu'il cherche et ce qu'il est en train de viser. Donc, tu veux dire que, en fait, la sorcellerie n'a que l'objectif de détruire. Bien sûr. Mais ici, on est en Europe parce que cette émission se tient précisément à Bruxelles, en Belgique. Mais nous avons aussi les Blancs qui sont des sorciers. Est-ce qu'ils détruisent la société ou ils construisent la société? Mais qu'est-ce que vous voulez? Ou peut-être qu'il n'y a que la sorcellerie de l'Afrique qui détruit. Parce que c'est important de le savoir. Parce que j'ai déjà vu des gens discuter en disant non, oh, la sorcellerie des Blancs les aide quand même à construire des paquebots, les aide à construire des sous-marins, tout ça, les aide à construire des trucs comme ça, mais que la sorcellerie africaine, c'est que pour manger la chair et boire le sang. Alors, qu'est-ce que vous dites, pasteur? Parce que quand vous avez dit tout à l'heure que la sorcellerie, elle vient que détruire. Comment vous expliquez ça ici en Europe? En fait, en ce qui concerne ici en Europe, parce qu'il faudrait vraiment entrer vraiment dans la vie des gens pour vivre avec eux, pour savoir comment est-ce qu'ils sont en train de vivre, tout ça, ainsi de suite. Mais il y a des Blancs aussi qui sont dans des magies, qui sont là pour sacrifier des gens. Tu vois? Quand vous appelez à sacrifier des gens ou bien à faire des mal des gens, vous voyez, donc, c'est ça vraiment aussi les objectifs côté négatif de la sorcellerie. Gloire soit rendue à Jésus. Donc, vous avez bien suivi, mais moi, là, le pasteur ne m'a pas très bien convaincu sur la dernière réponse sur la sorcellerie chez les Blancs. Chez les Blancs. Ouais. Parce que, en fait, nous oui, tu vois, ça va arriver. Ça va arriver, je vais te donner la parole tout à l'heure. Donc, tu vas avoir le temps de tout parler. Parce que, soyons justes. Souvent, qu'est-ce que nous disons? Que les sorciers africains, il a sa sorcellerie qui est pour faire du mal. Mais que les sorciers blancs, lui, avec sa sorcellerie, il construit des bus, il fait des avions, ainsi de suite. Mais alors, comment faire passer quand même cette pensée dans nos enfants qui sont nés ici pour qu'ils arrivent à comprendre le côté nuisible de la sorcellerie, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou partout? Pasteur Jean-Baptiste, tu as encore 2 minutes. Éclaire-nous là-dessus. Bon, parce que vous voyez, en ce qui concerne vraiment la sorcellerie ici en Europe, donc, comme nous avons dit, elle fait partie des sciences occultes et des sciences cachées. Alors, tout ce qui est caché, on ne le dévoile pas, donc ça se fait vraiment en coulisses, dans les noirs. Alors, c'est ainsi qu'il y a certaines choses que ces gens-là sont en train de faire dans la magie, dans beaucoup de choses, pour sacrifier des gens ou pour voler, pour faire quoi que ce soit, multiplier l'argent, ainsi de suite, nuire ou bien chercher et boire le sang. Donc, multiplier l'argent. Oui. Multiplier. Est-ce que la sorcellerie a le pouvoir de multiplier l'argent? Bien sûr. Mais ça alors, fait partie de la alors magie. cet argent-là que la sorcellerie multiplie, à quel code? À quel numéro d'immatricule? Bon, je ne sais pas. On va revenir là-dessus. Hein. Bien aimé dans le Seigneur, cette émission est pour vous ouvrir une pensée. On est une équipe prophétique avec le prophète que je suis
et nos bien-aimés qui sont là, qui sont mes enfants spirituels, et les collaborateurs, le pasteur de l'église Temple de Gloire qui est aussi là, le pasteur Jean-Baptiste. En tout cas, on ne va pas se pardonner dans cette émission. On va se poser des questions les plus difficiles. Quant à faire les débats, quant à... Voilà, ça va chauffer. Donc, alors, frère François, dites-nous un peu, tu as bien suivi les pasteurs Jean-Baptiste. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui. Oui, alors parle un peu plus fort comme ça qu'on puisse t'écouter. Comme le pasteur Jean-Baptiste l'a dit, ici en Europe, c'est souvent les sciences occultes. C'est beaucoup plus caché, beaucoup plus subtil, beaucoup plus élevé. C'est très difficile à cerner. C'est vrai que chez les Européens, ils n'ont pas l'habitude de tuer les gens ou de manger les sangs, comme vous dites. Mais en fait, ils bloquent aussi la Non, vie tu des dis qu'ils gens. n'ont pas habitude. Pas toujours. Ils Mais souvent ça, détruisent. il y a des points qu'il faut noter. Hein. Oui. Le pasteur a dit que les sorciers de l'Europe multiplient l'argent. Et là, on vient de me dire aussi qu'ils n'ont pas l'habitude de tuer les gens. Oui. On continue. Oui, oui. Mais ils contrôlent aussi la vie, transforment Contrôle la vie. la pensée des gens. Vous pouvez voir de jeunes Africains qui sont venus ici à l'université, très croyants. Après avoir beaucoup étudié, ils deviennent incrédules. Ils entrent dans des cercles de loges et ils pratiquent des choses immorales. Tu peux regarder la caméra. Je ne peux pas dire le nom. Et alors, ils deviennent totalement contre la parole de Dieu. Enfin, ils sont transformés sans même s'en rendre compte. Donc ça veut dire qu'en fait, la sorcellerie, au niveau de l'Europe, elle a plus un rôle de contrôler les pensées des gens. En fait. Ah, voilà, exactement. C'est Contrôle beaucoup des plus- pensées. Voilà, progressivement. Progressivement, on Oui. contrôle ta pensée et du coup, tu te retrouves dans une situation telle que tu détestes Dieu. Tu commences à détester la vie des Tu te prières. moques des pasteurs. Tu te moques des De pasteurs, l'église. des oui. églises, Oui, ainsi de de la suite. Bible, c'est pour les ignorants, des choses comme ça. Oh my God. Oui, 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 oui. J'ai déjà personnellement entendu dans un... Mm. Dans un Parle un peu plus fort. J'ai personnellement entendu un professeur qui disait ça sert à rien de prier, le Saint-Esprit ne va jamais vous aider. Mais je ne dirais pas qu'il Ça, c'est un professeur d'université qui parle à ses étudiants en leur disant ça ne sert à rien de prier parce que le Saint-Esprit ne va pas vous aider. Est-ce que toi, tu penses aussi comme ça? Ben, moi, j'ai une version vraiment biblique pour te rassurer que le Seigneur peut t'aider dans n'importe quelle situation. Voilà. Alors, est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose? Mais à la sorcellerie africaine, c'est plus lié à la culture, aux coutumes, aux traditions. Beaucoup de personnes sont nées dedans sans même le savoir. Ils ont été consacrés à l'enfance parfois, même bébés. Donc, ils ne sont pas toujours responsables. Mais il y en a qui ont choisi pour le pouvoir, pour l'argent et la gloire de faire autre chose. Donc, ça veut dire que la sorcellerie africaine, des fois, c'est une sorcellerie héréditaire, tu veux dire? Je veux dire, c'est lié aux religions ancestrales, aux croyances ancestrales. Aux croyances ancestrales et tout. Voilà. Donc, bien aimé, vous comprenez que des fois, vous pouvez être sorcier sans le savoir, pour la simple raison que votre ancêtre l'était. Donc, si ton ancêtre avait fait des pratiques bizarres... Il y a des consécrations, des générations, des réclamations. Oui, parle. Des réclamations. Je dirais que c'est même parfois plus facile à briser, mais il faut parce qu'en Afrique, on connaît ces choses-là. On sait que ça existe, mais ici, c'est lié peut-être à l'astrologie, à des choses beaucoup plus compliquées. Des choses beaucoup plus compliquées. Voilà. Mais en Afrique, c'est lié à des esprits d'animaux, des plantes, de la forêt, des montagnes, des volcans, la mer, l'océan, les sirènes des eaux, etc. Ok, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Donc, vous avez un peu compris, hein, on essaie un peu d'établir un peu la différence entre la sorcellerie européenne, la sorcellerie africaine, la réalité actuelle des choses. Alors, frère Hugues, tu as suivi nos deux bien-aimés. Alors, qu'est-ce que toi, tu comprends de ça? Bon, je suivis judicieusement les interventions du pasteur et puis de mon frère. Mais il faut savoir déjà faire la différence. Est-ce que la sorcellerie elle est multiforme? Oui, la sorcellerie est une, mais avec plusieurs facettes. C'est qu'on qualifie aujourd'hui la sorcellerie africaine, c'est-à-dire la sorcellerie avec des rites et tout. Ça existait aussi à une époque en Europe. L'Europe du 15e siècle, il y avait 5e siècle, 10e siècle, il y avait ce qu'on appelait phénomène enfants sorciers, femmes sorcières où on lapidait. Maintenant, il faut faire la part des choses entre la technologie et la sorcellerie. Est-ce que l'évolution technologique
elle est susceptible d'être qualifiée de la sorcellerie. C'est ce que mes prédécesseurs ont qualifié de l'évolution de la sorcellerie de l'homme blanc, la construction des métros, tout ce qui est nouvelle technologie. Est-ce que c'est une forme de sorcellerie? Ce sont des questions qu'on doit poser pour ne pas créer la peur dans le chef de bien-aimés chrétiens qui nous suivent, pour savoir la sorcellerie africaine. Est-ce que la sorcellerie, elle est africaine ou bien la sorcellerie, elle est une et exclusive? Ah. C'est ça la problématique majeure, parce que la sorcellerie, c'est le diable. La sorcellerie. Donc, du coup, on ne peut pas dire qu'elle est africaine ou européenne. Non, la sorcellerie est une et exclusive. Ce qui se passe dans les sociétés africaines actuellement, ça a été aussi à une époque à l'Europe. En Europe, voilà. Il y avait un phénomène sorcier et tout et tout. Il faut savoir maintenant, c'est que nous... C'est comme Jeanne d'Arc, non, en France. Elle a été brûlée oui, avec comme motif qu'elle était sorcière. Effectivement. Maintenant, faisons maintenant la part des choses par rapport à la conception africaine de la sorcellerie. Est-ce que nous devons créer cette psychose-là de l'enfant sorcier dans notre société? Si l'enfant est sorcier, ou bien il y a ce phénomène de la sorcellerie, comment est-ce que nous devons trouver des voies et moyens pour éradiquer ça au sein de l'Église, au sein de la famille? Parce que la crainte entre l'évolution technologique et la sorcellerie, la sorcellerie blanche, ou la sorcellerie noire, ou magie noire, magie blanche, il n'y a aucune différence, parce que la sorcellerie, elle est une et exclusive. Parlons, le bien-aimé, on parlait de courants philosophiques, tout ce qui est secte et tout, ou certains qualifiés de courants philosophiques. Mais ce phénomène est aussi en évolution en Afrique actuellement. Dans nos pays subsahariens et tout, il y a ces courants-là. C'est pareil avec l'Europe. Maintenant, la pauvreté africaine, elle est susceptible de la sorcellerie africaine. Devons nous poser de telles questions pour savoir est-ce que la pauvreté actuellement en Afrique, elle est liée à la sorcellerie africaine, sachant bien que la sorcellerie, elle est une et exclusive. Non, mais c'est très bien, toutes ces questions-là. Mais voilà, c'est un peu complexe, hein, je pense. Donc, parce qu'à partir du moment où le frère Hugues dit que la sorcellerie, elle est quelque part pareille partout, ça veut dire que nous, c'est la même sorcellerie qui est en Afrique, qui est en Europe, qui est partout. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une sorcellerie africaine et qu'il y a une sorcellerie européenne. Oui, le pasteur. Faut pas nous devons éviter qu'on puisse mettre, comment on appelle, atténuer la sorcellerie au niveau de l'Europe. Ou non, la sorcellerie en Europe ne crée pas de mal aux gens. Mais la sorcellerie européenne peut vous amener à une dépendance perpétuelle. Ou dans une société où il y a des délinquants, il y a des drogués. Il y a des villes où chaque ville a des esprits. Peut-être dans une ville où vous vivez, il y a des problèmes liés à cette ville-là. C'est pareil aussi dans un territoire du fin fond du Cameroun, bien du Mali et tout. Il y a toujours ces phénomènes-là partout. Maintenant, nous devons savoir comment est-ce que nous devons démarquer, le bien-aimé au sein de l'Église, comment est-ce qu'ils peuvent se démarquer de ce phénomène-là. Nager contre courant de ce phénomène-là et pousser nos enfants à faire de hautes études sans adhérer dans des courants... Dans des croyances sorcellériques. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Donc, nous comprenons très bien que la sorcellerie fait du mal partout. Elle fait du mal, que ce soit en Afrique ou en Europe. La sorcellerie fait du mal. Alors, frères, sœurs, toi qui es en train de suivre cette émission, reste attentif. Est-ce qu'autour de toi, il y a des sorciers? Est-ce que toi-même, tu es dans la sorcellerie? Et si tu es dans la sorcellerie, ou qu'autour de toi, il y a des sorciers, il ne faut pas les tuer, il ne faut pas te condamner toi-même, mais il faut venir à Jésus. Il y a un homme qui est prêt à délivrer les sorciers. Lui, il aime les sorciers pour que les sorciers soient transformés, qu'ils soient délivrés et puissent, oui, vivre une nouvelle vie. Donc, bien-aimés, nous continuons petit à petit, mais nous nous approchons maintenant dans les détails. Nous allons nous approcher maintenant dans tout ce qui est débat contradictoire pour vraiment faire jaillir la bonne pensée biblique. Alors, bien-aimé Isaac, comment ça va, Isaac? Merci, pasteur. Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Merci encore de m'avoir souligné
cet office de présence à l'émission. Bon, voilà, au vu de tout ce que mes frères ont relativé ici tout à l'heure, je vais tout d'abord conscientiser l'auditorial sur la thématique. Afin de redynamiser la thématique de sorcellerie, je vais conscientiser les uns pour qu'on sache que le thème sorcellerie n'est pas une histoire qu'on a mis encore là pour impressionner le public ou encore pour essayer de dire qu'à chaque fois, comme vous l'avez dit au début, ah oui, le pasteur aime bien ce genre de couloir, là toujours la sorcellerie. Non, c'est pas que le pasteur, d'après moi, aime beaucoup ce genre de couloir, mais c'est en fait un fait réel qui nous anime tous les jours et que d'aucuns ne prennent pas conscience. Commençons par le fait que l'homme est avant tout un esprit, sinon pourquoi est-ce que Dieu dirait que je vous ai créé à mon image et à mon ressemblant? Nous sommes des esprits, donc ça veut dire qu'il y a un royaume spirituel qui existe et qui est bien plus réel et plus actif que le royaume physique. Et de ce fait, on se rend compte qu'au départ, les choses ont commencé déjà par le mot malédiction. Donc, suivez ce petit terme-là, très facile même pour l'enfant du primaire. Quand vous écoutez le mot bénédiction, ça veut dire qu'il a son opposé ou d'office. Quel est l'opposé du mot bénédiction? C'est quoi l'opposé du mot bénédiction? Mais c'est malédiction. C'est malédiction. Vous avez compris que le thème a sa place. C'est pas une affaire. Si quelqu'un n'est pas déjà béni, il est d'office maudit. On commence par dire à quelqu'un qui sait... Parce que la parole dit déjà que la sorcellerie et l'idolâtrie est tout aussi coupable que la désobéissance. On les met dans le même panier. Alors, donc, le thème d'aujourd'hui, on pouvait, si vous voulez, on pouvait exclure le mot sorcellerie, on pouvait dire la désobéissance face à Dieu, parce que tout le monde a un compte à rendre à Dieu. Sinon, pourquoi est-ce que d'aucuns ont des faveurs et d'aucuns sont voués à la malédiction? Parce qu'ils ont perdu la faveur, tout comme Adam. Alors, donc, Adam commence avec la bonté. Dieu créait Adam et vous, c'était bon. Au départ, le terme malédiction n'existait pas. Le mot bonté existait, ça suffisait à Dieu. C'est quand Adam fait un péché maintenant, pour la première fois, on est obligé de créer le mot malédiction, et qui va ramener dans son jargon la filière sorcellerie. Alors donc voilà, au départ, ça se passait tellement bien. Mais Adam fait maintenant l'erreur que nous voyons aujourd'hui et que la descendance va subir le péché adamique. Et en voulant subir le péché adamique, on se rend compte que d'aucuns maintenant, voulant garder une bénédiction sans le rapport, sans l'apport de Dieu. Voulant garder une bénédiction sans la façon de faire Dieu, vont devoir s'allouer les services d'un autre Dieu. Et comme ils vont vouloir s'allouer les services d'un autre Dieu dans la facilité, ne pas vouloir payer le prix de la marche chrétienne qui est sémée un peu d'embûches. Parce que le Seigneur nous le dit déjà, que prenez sur moi votre jour qui est doux et léger. Donc même chez le Seigneur, c'est également un jour. Chez Satan, c'est un jour. Mais c'est pendant un jour auquel le chrétien ne décide pas. Il subit et il est comme un mouton qu'on va livrer tout de suite à la boucherie, comme la parole le dit. Mais chez le Seigneur également, c'est aussi un jour. Mais cependant, ce jour est doux et léger. Alors, d'aucuns maintenant qui ne veulent pas la voix du Seigneur vont s'offrir les services d'un autre Dieu. Et en voulant s'offrir les services d'un autre Dieu, que ce soit le noir, l'asiatique ou le blanc, ils vont devoir se référer à un certain sacerdoce. C'est-à-dire un petit peu de rituel, la façon de faire pour pouvoir bénéficier de la part de la divinité qu'ils servent. Et maintenant, en voulant le faire et être au-dessus des autres personnes, ça sentit qu'ils ont pu construire peut-être un avion, ils ont pu avoir l'exclusivité de la dernière technologie, vu les services qui se sont alloués avec l'alliance maléfique. Ils vont se mettre à faire des rituels qu'on va nommer ici-bas la sorcellerie. Donc, je pense que c'est ce que je suis en train de faire, comme je vous ai dit au départ, c'est de redynamiser le thème afin qu'on comprenne que c'est pas pour embrouiller les spectateurs ou encore peut-être que on a toujours comme fluide d'idées que la sorcellerie, mais qu'on sache que de gré ou de force, depuis la Genèse, c'était pas déjà évident. Et maintenant, si on voit le père de la nation de la foi, Abraham, par exemple, Abraham était déjà quelqu'un qui au départ servait lui aussi l'idolâtrie. Donc il servait le dieu soleil, Ur en Chaldée. C'est manuscrit là dans la parole de véracité que le pasteur détient là. Et maintenant la grâce de Dieu le fit quitter le mauvais côté du fleuve, c'est-à-dire le côté de l'idolâtrie, le fleuve qui est au milieu, qui est symbole de la parole, c'est-à-dire qu'il traverse, il se baigne la parole, il est lavé, il va du bon côté du rivage et maintenant il devient Abraham.
Et il est porteur de bons fruits. Il est quitté du joug de la malédiction. C'est de là même que le Seigneur l'a transformé le nom. Voilà justement, pasteur, que le Seigneur, quand son nom est devenu Abraham, c'est-à-dire qu'il a eu un surplus. Donc déjà au départ, vous voyez qu'avec Adam, le problème était déjà là. Et vous-même, vous sentez d'aucuns que quand il m'est arrivé quelque chose de bon aujourd'hui, si un collègue de travail arrive aujourd'hui, par exemple, qui n'a pas besoin de croire en Dieu, c'est pour les contemporains qui nous écoutent là, et qu'il arrive, il dit des mots, au moins 90% des personnes ont toujours ce mot. Ah oui, Dieu merci, finalement on m'a élevé le poste de travail. Ah Dieu merci, ma fille a décidé de rentrer plus tôt pour prendre en place les cuisines que je devais faire. Du coup, je peux faire. Vous voyez, même des païens utilisent le mot Dieu merci. Ça veut dire qu'ils ont reçu des faveurs. Autrement dit, parfois il y a de la défaveur. Et quand la défaveur vient là, la personne elle peut tout de suite s'empresser de dire ça c'est un effet ensorcelant qui a fait en sorte que ma tante n'arrive pas à temps pour prendre pour me seconder en cuisine et que je me libère. Vous voyez donc que ce n'est pas comme on vous disait qu'on veut toujours faire ça comme pour essayer de chambouler les fidèles ou les spectateurs, mais c'est parce que la chose est récurrente partout où on parle tout le temps, mais ça se conduit parfois sur d'autres mots-clés qui toutefois est dans le même champ sémantique. Donc la sorcellerie, tout comme la parole dit, est tout aussi coupable que la désobéissance, tout aussi coupable que l'idolâtrie. Donc voilà aussi dans un début où je gloire soit rendue à Jésus-Christ. Isaac a développé beaucoup de choses au même moment. Donc, comprenez, bien aimés dans le Seigneur, que la sorcellerie, de manière inanime, telle que nous l'avions dit tout à l'heure, la sorcellerie existe. La sorcellerie existe et elle opère. Seulement, nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas croire à l'impact de la sorcellerie. Parce que nous sommes croyants de Jésus-Christ. Nous croyons en Dieu et nous savons que notre Seigneur à nous, c'est l'espérance de la gloire et que lui qui est en nous, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et la sorcellerie est dans le monde. Et j'ai aimé quelque chose qu'Isaac a dit tout à l'heure. Il a dit que tout ça tire de leurs origines de la malédiction. Ça veut dire que à partir du moment où la malédiction s'est abattue dans le monde, et les dérivés de la malédiction, tout ça, ce sont des sorcelleries, des mouvements kabbalistiques, tout ce que nous voyons là, ça vient de la malédiction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parce que maintenant là, en écoutant tous les bien-aimés, on est tous d'accord que la sorcellerie existe. Oui, et nous savons très bien que la même sorcellerie qui est en Afrique est la même qui est en Europe. Moi, par révélation, quand je suis arrivé en Europe, je vous dis que je n'avais jamais été autant attaqué spirituellement. En Afrique, certes, j'étais attaqué, mais peut-être par des sorciers ignorants, des sorciers analphabètes, des sorciers qui n'ont pas développé une certaine fréquence intellectuelle. Mais la sorcellerie qui est en Europe, elle reste toujours la même sorcellerie, mais avec un plus en même temps. Et le plus là, c'est quoi? C'est le côté intellect, le côté... Donc, ça veut dire que c'est là que je rejoins le frère François pour dire que non, la sorcellerie qui est en Europe, elle est pareille que celle qui est en Afrique, mais ici, elle a plus la mission de contrôle des pensées des gens. Mais regardez comment nos enfants sont contrôlés déjà dans des écoles. On ne les enseigne pas seulement la science, mais il y a aussi toute une préparation de nos enfants à tout accepter. On essaie déjà de les inculquer la notion de l'homme-genre. Ça veut dire qu'il n'est ni femme ni homme, mais qui est juste genre. Ouais. Vous comprenez? Ça veut dire que non, on essaye de briser la racine de la foi, au fait, au travers ces systèmes pédagogiques et tout. Et pourtant, la pédagogie, elle est bien. L'enseignement, c'est très important. Mais que devons-nous faire face à ça? Moi, j'aimerais lire le livre, s'il vous plaît, d'Exode 22. Je vais commencer par le verset 17 et je vais aller au verset 18. Écoute ce que Exode 22, 17-18, la Bible dit ceci. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Dans d'autres versions, il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et au 18e verset, il dit, celui qui couche avec une bête sera puni des morts. En fait, en réalité, Dieu veut nous faire comprendre par ces passages que ne laissez pas l'esprit de la sorcellerie régner autour de vous. N'acceptez pas que la sorcellerie puisse faire asseoir son système dans votre maison ou dans vos affaires. Et qu'il faut à tout prix
quand on dit tuer la sorcière, ce n'est pas prendre le couteau, aller égorger ta tante ou ton oncle ou je ne sais pas qui. Non, ne le fais pas parce que là, tu iras en prison. Je préfère m'interpréter pour que tu puisses bien comprendre. Quand on dit tuer la magicienne, ça veut dire que neutraliser son impact invisible. Neutraliser ses apports négatifs. Alors, comment le neutraliser si ce n'est par moyen de Jésus-Christ? Parce qu'il y a des gens qui veulent résoudre leurs problèmes de sorcellerie en allant prendre la sorcellerie beaucoup plus puissante encore. Mais comment une maison peut se diviser contre elle-même? Satan ne va pas combattre Satan. Tu veux être délivré, mais tu te dis que non, je vais aller faire de maraboutage pour être délivré de la sorcellerie. Mais non, on va tout simplement calmer. Ça veut dire qu'il y a un système où le diable peut calmer son collègue diable. Et là, ce n'est pas la délivrance. Ça veut dire que non, on te dit qu'on t'a délivré, mais on t'a délivré avec quel moyen? On t'a exorcisé avec quel moyen? On n'a pas utilisé l'outil de la Bible. On est allé utiliser l'eau de la mer, on est allé utiliser du sable, je ne sais pas d'où, on est allé utiliser des choses qui ne cadrent pas avec ce qui est de la symbolique biblique. Alors, dans de tels genres de cas, bien-aimés dans le Seigneur, en fait, en réalité, on ne t'a pas délivré, mais on a renforcé. Et attention quand la sorcellerie devient silencieuse. Lorsque la sorcellerie devient silencieuse, c'est qu'elle commence à opérer beaucoup plus qu'avant. Parce que quand la sorcellerie s'agite dans une société, ça veut dire qu'il y a des hommes de prière là-bas. Il y a des femmes de prière là-bas. Parce qu'ils sont là et qu'ils prient, qu'est-ce qui va se passer? La sorcellerie ne saura pas rester calme. Parce qu'elle est tout le temps en train de s'agiter parce qu'on est en train de lui mettre du feu. Et là, alors là, vous voyez la personne s'agiter, la personne avoir des comportements bizarres. Tout le monde peut rapidement comprendre qu'ici, il y a un ça ne va pas. Mais quand vous remarquez quelqu'un devenir calme dans sa situation de démoniaque, quelqu'un devenir silencieux dans sa situation de la sorcellerie, sachez qu'il a atteint d'autres niveaux. Il a maintenant une médaille. Ça veut dire que là, il entre maintenant dans la phase de la gestion. Là, il gère maintenant sa spiritualité. Lorsque quelqu'un, on vient de l'introduire dans une alliance de la sorcellerie, vous verrez que la personne, dans son moment tout nouveau, la personne sera trop agitée. C'est un peu comme quand on s'est converti pour la première fois, on a ce qu'on appelle les ailes de l'évangile. Tu as envie d'aller marcher sur les eaux comme Jésus. Tu as envie de multiplier le pain tout de suite comme Jésus. Tu as envie de ressusciter un mort. Tu as envie de... Au fait, tu as besoin de faire des choses n'importe comment. C'est comme un gamin qui vient de recevoir son permis de conduire. Il a tout de suite envie d'aller avec la voiture, mais nulle part. Il a envie de prendre le volant, mais pour aller nulle part. Parce qu'il vient d'avoir son permis de conduire. Mais l'expérimenter, vous verrez qu'il ne s'agite plus parce qu'il est déjà dans la maîtrise de la chose. Donc attention avec la sorcellerie douce. Attention avec la sorcellerie silencieuse. Et moi, je pense que la différence entre la sorcellerie qui se vit en Afrique et celle qui se vit en Europe, c'est au niveau de la maîtrise. Ça veut dire que les Européens ont la maîtrise de la sorcellerie. Alors que nous, les Africains, nous sommes encore des apprentis sorciers. Voilà pourquoi des fois les sorciers africains, il va même manger sa propre mère. Il mange son propre père. Il tue celui qui lui paie les minérales. Ça veut dire qu'il n'y a pas de la maîtrise. Mais la sorcellerie en Europe, c'est une sorcellerie déjà dans une certaine fréquence de maîtrise. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire encore pire. Parce que celui qui a maîtrisé fait pire. Moi, je reste convaincu que même la pauvreté de certaines nations provient des réunions kabbaliques sorcelleriques qui sont d'abord ici en Europe. Des alliances, des contrats bizarres. Mais ici, le Seigneur dit, celui qui couche avec la bête est puni de la mort. Et nous savons tous que la bête, la vraie bête, c'est celle du 666. Ça veut dire que non, c'est ce système-là, c'est ce rouleau compresseur diabolique-là, qui souvent nous amène tous à signer ce contrat, à se soumettre à des systèmes. C'est ça la bête. Ça veut dire que lorsque nous nous soumettons à des systèmes diaboliques de ces nations, au fait, nous couchons avec la bête. Nous couchons avec la bête. Et en ce moment-là, on est puni de la mort. Pas de la mort physique, mais ce sont des morts économiques, morts mentales. Et vous savez combien de gens sont mentalement morts? Combien sont dans la dépression? Combien souffrent d'une dépression sorcellerique? Tu vas aller à l'hôpital, on va te bombarder de plaquettes de médicaments pour rien. On va te donner des médicaments, tu vas commencer à dormir, tu vas maximiser le poids. Mais la solution ne sera pas là.
La solution se trouve en Jésus. La Bible dit, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible dit que le Seigneur Dieu, il guérissait les malades, il chassait les démons et sa renommée allait de partout. Ça veut dire que notre Jésus, le fait de chasser la sorcellerie, de la briser, faisait partie de son ministère, de son quotidien. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, moi je pense que là où tu es béni par ces messages. Alléluia. Mais la grande question est celle-ci. Allons-nous vivre avec les sorciers? Parce que moi je lis ici que tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Mais si cette magicienne est ta propre mère, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais la sorcellerie, si c'est dans ma propre famille, je ne peux pas aller combattre physiquement. Mais par le biais de la prière, que nous pouvons résoudre ces problèmes de la sorcellerie. C'est-à-dire l'attachement aux Écritures, l'attachement à Dieu, Alléluia. D'assister au culte, de participer dans l'Évangile, de comment participer activement dans le ministère évangélique. C'est ça la solution majeure. La sorcellerie, c'est ne pas, si on dit les sorciers c'est X ou Y, tu ne peux pas aller faire un combat physique avec la personne en question. Ah, ben, il y a des gens qui se battent. Moi, je connais quelqu'un qui a fouetté un sorcier. Il a fouetté physiquement. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a fouetté 2 jours après, il avait tous les bras gonflés. Ça veut dire que non, le fouetteur, 48 heures plus tard, il avait tous les bras ici gonflés. Le spirituel peut être attaqué par... Le spiritisme peut être attaqué par le spirituel. Parce que la sorcellerie, c'est le spiritisme. Le spirituel émane du Très-Haut de Dieu. Amen. Et le spirituel a pour mission de radiquer le spiritisme. D'où, s'il y a la sorcellerie dans nos familles, dans nos sociétés, la seule solution, c'est la prière, c'est l'attachement à l'église et à l'évangile. Amen. Amen. Maintenant, la question que nous devons poser par rapport à ces thèmes si précieux, parce que la sorcellerie, elle fait des dégâts dans nos sociétés. Comment est-ce que nous pouvons éviter ces phénomènes en étant, en ayant les 2 pieds sur terre? C'est-à-dire, si on dit que l'université, il y a des courants philosophiques, est-ce que nos enfants ne doivent pas aller à l'université? Non. Ils peuvent aller, par le biais du Saint-Esprit, faire de bons points, avoir de bons codes et impressionner ces gens-là que la voie la plus rationnelle, c'est la voie du Très-Haut. Vous pouvez être avec un garçon qui est issu d'un courant philosophique. L'enfant n'est pas... L'enfant est dans une église évangélique. Quand l'enfant fait de bons points, bien encadré dans une famille, mais ces gens-là seront impressionnés pour savoir d'où tirez-vous votre appui. Mais l'appui, quand l'appui émane de Dieu, l'appui émane de principes bibliques, c'est la seule solution. Mais est-ce que, moi je reviens toujours dans cette hypothèse, est-ce que l'évolution technologique fait partie aussi de la société? Parce que Dieu avait inspiré à Noé de construire un bateau. Mais le bateau en question, c'était une prouesse technologique de l'époque. Alléluia. Est-ce que on ne peut pas être chrétien? Un chrétien ne peut pas travailler à la NASA? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas travailler sur Google pour perfectionner tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est innovation? Mais pas forcément du diable. Parce que Dieu inspire aussi... Et puis du reste, le diable n'a rien créé. Effectivement. Le diable, c'est un usurpateur. Il n'a rien créé du tout. On doit se le dire. Alléluia. Le diable n'a rien créé. En fait, le problème en eux, que tout dépend de la source. Tu vois, si dans la NASA, ceux qui ont contribué à faire tout ça, ils tirent la source des sciences occultes, vous voyez que là, Dieu n'est pas dedans. Hein? Et si tu découvres que là, ces gens-là sont en train de travailler avec des sciences occultes, avec la magie, toi en tant que chrétien, donc tu dois te laisser faire. Jamais du tout. Le problème émane de la source. La source de toutes choses. Parce que c'est la source qui détermine
les résultats ou les commencements. Vous voyez, vous vous rappelez en fait, comme on a dit, comme nous venons de le dire, que la sorcellerie, elle a comme l'objectif toujours la destruction, les sacrifices humains. Vous voyez, il y a eu un pilote allemand qui avait détruit les gens, je ne sais pas, il y a environ 3 ans passés. Alors, quand son collègue est allé se soulager, lui est resté à la commande. Maintenant, son collègue arrive pour entrer dans la cabine, il avait déjà bloqué. Mais où est-ce qu'il a amené les gens? À la mort. Vous voyez? Il n'était pas sorcier. Ça, certainement, il doit être un sorcier pour pouvoir livrer autant de vies humaines comme ça. Alors, Il faut vraiment être un sorcier pour faire des choses comme ça. Alors, c'est pour vous dire que la sorcellerie, donc, qu'elle soit africaine ou qu'elle soit européenne, la finalité, c'est amener les gens à la mort. À la mort, voilà. Amener les gens à l'abattoir. Jean- Sacrifier les Jean vies 10, humaines. 10, Mm. les voleurs ne viennent Oui. que pour détruire. Sacrifier les vies humaines. Donc, ici, nous devons vraiment mettre tous nos frères et sœurs de savoir qu'il faudrait avoir un esprit de discernement. Là où vous travaillez, si vous trouvez que votre manager, votre boss, le team leader, c'est quelqu'un qui pratique. Parce qu'actuellement, même pour embaucher les gens, on te demande, tu es de quelle loge ou tu es de quel club. On te demande. Hein? Et puis, on te dit ouvertement que, voilà, si tu veux être embauché, tu dois entrer ici, tu dois entrer ici. Vous voyez? Maintenant, c'est à toi maintenant de faire le choix. Si tu es un enfant de Dieu, tu dis non, moi je ne peux pas vraiment sacrifier ma vie pour le travail. Jamais du tout. Alors c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faudrait vraiment avoir un esprit de discernement. Parce qu'aujourd'hui, même les sorciers travaillent maintenant à ciel ouvert. Alléluia. Donc, vous avez bien suivi. Donc, pour le pasteur Jean-Baptiste, c'est très, très important de bien examiner la source de la chose. Mais Hugues a dit quelque chose de très important. Il dit, parlons un peu de Google. Google, bon, voilà. Qui a inventé Google? Je ne sais pas encore le nom du monsieur qui a inventé Google. Il s'appelle encore comment? C'est lui, il est aux États-Unis, en Californie, hein, je crois. C'est lui qui a inventé Google. Voilà. Vous connaissez très bien. Voilà, moi, je connais des versets bibliques. Donc, c'est important de comprendre que où est-ce qu'il a tiré, au fait, sa pensée. Bon, disons-le, de l'intelligence humaine, de ce que Dieu lui a donné comme capacité de le faire. Mais si, entre-temps, il est chrétien, c'est mieux. Ça veut dire que ce que Hugues veut nous faire comprendre, c'est que en tant que chrétien, nous devons impressionner ces gens pour leur faire comprendre que sans la sorcellerie, mais avec Jésus, on sera lauréat. Sans la sorcellerie, mais avec Jésus, je serai le premier de ma classe. Amen. Sans la sorcellerie, mais avec Jésus, je serai le médecin, le mieux payé, le médecin qui a de la bonne connaissance. Ça veut dire que sans lui, tout l'hôpital craint. Ça veut dire que sans la sorcellerie, mais avec Jésus, on est capable d'être aussi des pilotes. Parce que des fois, nous, les chrétiens, on se limite. Vous savez, des fois, il y a des gens qui quelque part, sans le vouloir, hein, mais leur croyance chrétienne devient une croyance limitante. Ça veut dire qu'il se limite lui-même. Oh, je suis chrétien, je n'irai pas travailler à la NASA. Je suis chrétien, je n'enverrai pas mes enfants perfectionner les domaines des réseaux, des trucs comme ça, informatique et tout, parce que c'est des marques de la bête et tout. Non, mais c'est une erreur grave. Oh, parce que je suis chrétien, je n'irai pas faire la politique. Mais va faire ta politique. Va devenir député. Comme ça, au moins, nous aurons des chrétiens capables de voter des lois qui protègent l'évangile, qui protègent, au fait, la parole de Dieu. Mais si nous laissons tout aux païens, eh bien, la sorcellerie va contrôler les choses. Même quand on cherche un chef de famille, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas dire, moi, je ne veux pas être chef de famille, tout ça. Non, c'est toi le chrétien. C'est toi qui as Jésus. C'est toi qui as le Saint-Esprit. Dites-leur, moi, j'accepte. Je serai votre chef à vous tous. Ah oui, tu vas régner. Joseph a régné en Égypte. Il n'a pas eu peur de l'égyptologie. Il n'a pas eu peur des cultes des pharaons. Il n'a pas eu peur de toutes leurs messes. Il n'a pas eu peur de tout ça. Mais il était leur gouverneur. Il était le premier ministre. Il a géré leur économie. Il a géré leurs finances. Quand on a Jésus, on doit être au-dessus des sorciers. Amen. Amen. On doit être au-dessus des sorciers. Amen. Voilà pourquoi, même quand il y a des pasteurs qui vont toucher aux fétiches, qui vont adhérer dans des magies,
Mais restons fidèles avec Jésus. Nous devons les impressionner jusqu'au bout. Je ne toucherai pas à la magie, mais je donnerai des prophéties avec une certitude incroyable. Vous savez, une fois, je suis déjà allé prêcher quelque part. Hein, je vous dis, frère exact. Je suis allé prêcher dans cette église-là. La moitié de l'église était tombée. Je dis bien la moitié de l'église était par terre. J'avais parlé sur la résurrection de Lazare. Comment la parole du Seigneur était tellement forte au point de retirer le cadavre, de redonner au cadavre la vie, de redonner au cadavre l'esprit, et Lazare est rentré chez lui. La moitié de l'assemblée était par terre. Et le pasteur, comme il n'était pas en Jésus, le pasteur c'était un magicien, mais qui m'avait invité. Moi, je ne savais pas. Dieu m'avait caché, m'avait rien montré. Et le pasteur m'a suivi en coulisses en me posant la question, comment tu as fait pour que ces gens tombent comme ça? Moi, j'ai dit, mais comment toi, un pasteur, tu peux me poser une telle question alors que tu es censé comprendre que la puissance du Saint-Esprit peut certainement secouer une personne, le faire perdre l'équilibre. La personne peut se retrouver au sol parce qu'elle est soit impactée, elle est très émotionnée de la grâce du Seigneur, et ainsi de suite. Mais comment tu veux, toi, me poser la question si j'ai quelque chose de spécial que je peux te communiquer ou t'ajouter sur ce que tu y as parce que tu as vu les gens tomber. Et plus loin, il m'avouera qu'il est dans l'occultisme. Tu vois, et qu'il est dans l'occultisme et qu'il trouvait que ma façon d'opérer était très spéciale et que je puisse peut-être, si j'ai un peu de talisman de l'Europe, que je puisse le transmettre. Je lui dis, frère, je n'ai pas de talisman, je ne suis pas féticheur. C'est la grâce de Dieu qui agit. Et il était impressionné. Et puis depuis ce jour-là, je l'ai en même temps maudit. Je vous dis la vérité, je ne l'ai pas maudit pour qu'il ait un affaire. Je lui ai dit, si tu continues avec l'occultisme devant les enfants de Dieu, tu deviendras un jour fou devant ton église. Et je lui ai dit ça. Et puis je dis, à partir d'aujourd'hui, cette église-là, avec tous les gens que tu as là, les gens vont commencer à quitter. Ils vont partir parce que tu ne peux pas gérer les gens avec la sorcellerie dans tes mains, dans ta tête. C'est pas normal. C'était à Kinshasa. Et je vous dis, aujourd'hui, cette église-là a séché. Il n'y a plus de gens. Parce que les gens ont finalement compris qu'ils étaient guidés par un sorcier. C'est grave lorsque vous avez un président sorcier. C'est grave lorsque vous avez un papa sorcier. C'est grave lorsque vous avez un pasteur sorcier. C'est grave lorsque tu as un mari sorcier, une femme sorcière. Une femme sorcière, c'est une intercession éternelle pour toi. Tu vas intercéder chaque jour. Tu vas commencer à fuir la chambre. Il y a des hommes qui fuient la chambre à coucher. Qui commencent à dormir au salon. Il intercède là sur une chaise. Il dort sur la chaise, au salon. Parce qu'il a peur de sa femme. La femme est en train de ronfler, mais elle ne ronfle pas, en train de voyager comme un oiseau. Lui, il a peur. Il dort au salon. La même chose avec d'autres femmes. Tellement que l'homme est sorcier. Je connais une femme. Son mari est tellement sorcier que quand ils vont même dans des rapports sexuels, la femme a des blessures infectieuses. Ça veut dire qu'elle est piquée de partout. Elle gratte de partout. Pourquoi? Parce que l'homme est sorcier. Vous savez, des fois, il y a des relations terribles. Tu vas coucher avec un sorcier, tu vas avoir des boutons qui vont te sortir des visages. La semence de sorcier, c'est bizarre. Il faut faire attention des fois quand tu vois certaines réactions au niveau même des physiques comme ça. Tu as des boutons qui commencent à apparaître, tu ne comprends pas. Mais pose-toi la question, mais c'est qui ces partenaires ici? Quelle est la semence qu'il dépose en toi? Il y a la sorcellerie qui est sexuellement transmissible. Alors faites très attention. Ici, on dit, tu couches avec la bête, tu es mort. Il y a certaines personnes qui ont un état d'âme de bête. Un état d'âme de bête spirituelle. La sorcellerie existe, bien aimé. Il faut se confier à Jésus et chercher la délivrance. Et la délivrance, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas après-demain. Il faut chercher sa délivrance aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mot malheur à ceux qui viennent des familles où tout le monde est sorcier. Parce que des fois, on ne va jamais les comprendre. Des fois, on aura du mal à les saisir. Lorsqu'ils vont avancer des idées pour l'unité, il y aura toujours un sorcier de la famille qui viendra déclencher quelque chose pour tout détruire. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Alors, je vais donner une parole pendant 2 minutes à chacun. Nous allons conclure quand même ce débat parce que la conclusion, c'est que nous devons tous chercher la face de Dieu. Parce qu'au départ, tout le monde est sorcier. Je peux être un père radical, hein, au départ. Parce que quand on parle du péché adamique, là, le péché là, originaire, là, le premier péché là, c'est ce péché là qui nous a introduits dans la sorcellerie. Adam et Ève là,
Les fruits qu'ils ont mangés là. Hein, on ne sait pas si c'est le fruit, c'est quoi, mais moi je suis convaincu que c'est le fruit. Les fruits qu'ils ont mangés là. Vous n'avez jamais appris que toute sorcellerie se transmet facilement via la nourriture. Pourquoi il y a des gens qui dorment et qui mangent toute la nuit dans les sommeils? Pourquoi il y a des gens qui dorment et qui boivent toute la nuit dans les sommeils? C'est parce qu'au départ, la sorcellerie a été transmise avec la nourriture. On a donné à Ève quelque chose à manger. Et Ève aussi a donné à Adam quelque chose à manger. Et puis du coup, la mort est entrée. La malédiction dont Isaac a parlé tout à l'heure a commencé de là. Et de cette malédiction, la sorcellerie, les sciences occultes et tout ce que nous voyons là. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons prudents. Si tu as la sorcellerie, frère, si tu es sorcier, ma soeur, prends contact avec ce numéro. Appelle les prophètes. Nous sommes là pour ce service. Je vais t'inviter dans les bureaux de l'église. Nous allons faire des prières jusqu'à ce que la sorcellerie disparaisse. Et du reste, la sorcellerie, ça ne se délivre même pas. Mais la sorcellerie s'abandonne. Tu peux décider de l'abandonner. Quand on viendra te punir dans les rêves et dans les songes, fais appel aux ministres intendants, à ceux-là qui ont pour service de servir, de lire la Bible, qui ont pour service de prier. Mais c'est grave de voir qu'il y a même des gens qui sont sorciers, mais qui prétendent aller délivrer les autres sorciers. Un sorcier qui se lève pour aller délivrer un autre sorcier. Mais non, attention. Un sorcier qui va délivrer, il ne va pas le délivrer, il va le renforcer. Moi, j'ai fait certaines délivrances, révérend. Tu es en train de délivrer quelqu'un comme ça. Le Seigneur te dit, dites à sa femme de sortir. Tu dis à la femme, madame, sors, laisse-nous avec ton mari, nous prions pour lui. Dès que la femme sort, l'homme reçoit la délivrance. Pourquoi? Parce que pendant qu'on prie avec l'homme là, la femme elle-même aussi sorcière. La femme est en train de bien serrer, de verrouiller encore le système. Mais dès que tu lui dis, quitte un peu, la maison s'écroule. Et la personne est sauvée. Alléluia. 2 minutes, pasteur, comme ça, nous allons passer à la prière. Bien aimé, je tire votre attention pour dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas craindre les sorciers. Parce que moi-même, j'ai vécu avec les sorciers chez moi à la maison. J'avais un cousin qui avait 15 ans environ. Il mangeait avec mes enfants, il dormait avec eux. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand il a quitté ma maison, il est allé chez mon grand-père. 2 jours après, on me dira, il a ensorcelé l'enfant du voisin. Comment? Il a pris le beignet qui s'est transformé en manioc. Maintenant, le papa de l'enfant, il dit, mais comment se fait-il que cet enfant ici, il était chez son grand frère, qui est là-bas, dans le camp de travailleurs à l'Amiba là-bas, il n'a pas ensorcelé ses enfants, mais il vient ensorceler mon enfant ici. Frère, mais ces cousins-là, pourquoi ils n'opéraient pas chez moi? Il est allé opérer ailleurs. Parce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, il voyait le feu dans ma maison. Il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas faire du mal à mes enfants. Donc, il était vraiment contrôlé. Et moi, je ne savais absolument rien. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, il ne faut pas avoir peur d'un sorcier. Même si vous le connaissez, que c'est un sorcier. Mange avec lui, dors avec lui, donne-lui à manger, à boire. Tu es en train vraiment de mettre le charbon ardent sur ta tête. Sur sa tête. Il ne faut pas avoir peur de lui. Tu verras qu'un jour, il va témoigner. Alors c'est pourquoi, mon frère et ma soeur, il ne faut pas avoir peur parce que nous avons l'onction et la puissance. La Bible nous dit que c'est lui qui a le Fils, il a la vie. Et Jésus lui-même nous confirme que je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de marcher aussi sur le feu du serpent, sur le feu des sorciers. Il ne peut jamais te faire du mal, bien-aimé. C'est quand tu te laisses et ta conscience est... Donc, frère, c'est toi-même qui ouvre la porte pour que le sorcier puisse t'envoûter. Mais à partir d'aujourd'hui, prends conscience que tu es l'enfant de Dieu. Tu es investi de toute autorité, de toute puissance. Alléluia. Un sorcier ne peut pas nuire à ta vie. Un sorcier ne peut pas t'envoûter. Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Vous avez vu ça? Il a dormi avec, il était avec, mais il ne lui a rien fait. Un sorcier, il ne te fera quelque chose que si toi tu crois en ses forces. Mais parce que toi tu crois en Jésus-Christ, la force de la sorcellerie ne sert à rien. Isaac, tu as 2 minutes aussi avant de conclure. Voilà, merci beaucoup, pasteur, de m'avoir donné encore la parole. Je vais profiter de ça pour
pour décharger ma petite connaissance sur ce pour que les auditeurs en même temps ayant compris la thématique doivent aussi comprendre qu'est-ce qui a lieu de les mettre en confiance. Parce qu'on ne va pas seulement élaborer un sujet, ils vont commencer à être craintifs pour la plupart, sans qu'on ramène le remède. Parce qu'avec le Seigneur, c'est qu'on vous pose le problème et on vous montre qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Amen. Alors donc, voilà tout de suite là, le pasteur aura dit ici tout à l'heure que dans l'Ancien Testament, on disait que celui qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu ne doit pas rester impuni, que l'on ne laissera pas vivre le sorcier ou la sorcière. Ça paraissait un peu difficile, mais on se rend compte que la même personne qui a dit ça, c'est Jésus-Christ. Parce qu'au commencement était la parole qui était le même Jésus-Christ, et c'est lui qui était le modérateur, le médiateur et l'auditeur de la Bible. Donc c'est lui qui faisait par les prophètes dire de tels propos, vous tuerez la sorcière. Mais aujourd'hui, maintenant, il a changé les institutions divines. Il est revenu dire, autrefois, il vous était dit cela, mais moi je viens aujourd'hui vous dire, comme a dit le pasteur Jean-Baptiste, que vous ferez du bien à ceux qui vous font du bien, ne les craignez pas, et ceux qui vous maudissent, continuez à les bénir, comme pour dire que la chose a été remédiée. C'est plus comme on pensait là. Et d'ailleurs, le pasteur avait renchéri auparavant en disant que quand on demandait de tuer la sorcière, ce n'était pas tuer physiquement avec un couteau, aller battre sur lui comme ça, mais c'était plutôt neutraliser les œuvres manifestes du diable qui sévissaient dans la personne. C'est pourquoi au cours d'une délivrance, on a parfois l'habitude de dire, toi, mauvais locataire qui s'est insurgé dans ce corps-ci, allez, sort de là afin que Jésus-Christ prenne la place. Donc, c'était déjà de comprendre cela. Et maintenant, on va plus loin avec une autre solution qui va rassurer tout le peuple de Dieu. Cette solution, c'est celle-ci. Je crois pour moi, autant pour moi, le livre de Corinthiens, on vous fait savoir que toutes choses qu'on vous donnera à manger, mangez-les, mais ne craignez rien si ce n'est pas mesure de conscience. Ça veut dire que quoi? Si aujourd'hui, maintenant, on essaie de dire, ah oui, je m'en vais au marché, les poissons qui sont vendus par tel peuple asiatique, c'est forcément que ça vient d'un registre cabale qu'ils ont peut-être incanté dessus avant de vendre, je fuis ça. Ou alors vous allez commencer à ne plus rien acheter au marché. Ou encore, pour vos vêtements, vous allez dire, ah forcément c'est la marque telle chose, c'est une marque avec le logo ceci, et peut-être que si je le porte sur moi, ça va ramener des trucs. Finalement, vous allez marcher nu. Donc, qu'est-ce qu'il y a de faire? Je vais vous dire un truc aujourd'hui, c'est que tant que par mesure de conscience, quelqu'un ne s'assied pas avec vous chez vous pour vous inviter par exemple, pour vous donner un vêtement, tant que par mesure de conscience, quelqu'un ne vous dit pas, frère, c'est qu'on est en train de vouloir faire là, c'est dans le but de servir une divinité. Si quelqu'un tente de dire ça, alors vous vous opposez. Ou alors ces vêtements, si, comme vous allez le voir, mais tant que vous le faites inconsciemment et que vous êtes dans le Seigneur, il ne vous arrivera rien. Amen. C'est que ce passage-là veut dire là, afin que tout le monde soit rassuré. Yes. Donc, par mesure de conscience. Donc, tant que la personne n'a pas dit, comme tu vois là, c'est comme nous apprêtons à faire, c'est dans le but de faire ceci. Vous avez pris, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi la parole ira plus loin pour dire encore que tout breuvage mortel que vous aurez bu sera nul et sans effet. Le Seigneur dit parce que vous concorrez le temple de Jésus-Christ et ça a été payé par lui. Vous êtes justifié par l'œuvre de Jésus-Christ qui a tout racheté sur la croix afin que le chrétien, que les breuvages mortels qu'on vous aura donné sera sans effet. Donc voilà pour ma petite participation aujourd'hui afin que le pasteur poursuive. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Non, Dieu soit loué. Alors, frère François, dis aussi quelques mots parce que là, il est l'heure. Le Seigneur nous recommande d'avoir beaucoup de compassion, de ne pas juger les gens, mais nous devons combattre spirituellement contre les forteresses établies, de être comme le lion de la tribu de Judas spirituellement, mais humainement, ne pas juger, avoir beaucoup de compassion et vivre dans l'intégrité. Ce qui manque à beaucoup de chrétiens, beaucoup des églises, c'est l'intégrité en fait. Parce que le Saint-Esprit est un esprit saint, c'est lui qui est l'autorité, c'est lui qui fait tout, mais il ne tolère pas les compromissions. Sous toutes ses formes. L'intégrité protège. Comme la fidélité protège. La Comme crainte de l'Éternel protège. Comme Job, qui était l'homme le plus intègre de sa génération. Voilà. Alléluia. Gloire soit rendue. On a bien compris cette conclusion. Alors, frère Hugues. Oui, merci beaucoup, pasteur. Je peux conclure pour dire pour adresser aussi au sein de famille qu'une famille dépourvue de Jésus, de la puissance de Christ, c'est un navire sans boussole. C'est-à-dire chaque famille doit trouver l'attachement en Christ pour être à l'abri de la sorcellerie de la famille, de la société, du pays et tout. La seule voie rationnelle pour sortir du lot, c'est le Christ, c'est avoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et cette procédure-là d'avoir Christ comme Sauveur au sein de la famille mettra les enfants à l'abri du danger, à l'abri de la sorcellerie, et vos enfants seront éclairés par l'intelligence divine. Ça aidera la communauté
communauté chrétienne d'aller de l'avant. Parce que nous ne devons pas pécher dans ce qu'on appelle l'abstention coupable. Ouais. Non, nous ne pouvons pas faire ça parce que c'est un domaine dominé par les occultistes. Mais l'occultisme, c'est pas du luxe. Le luxe, c'est avoir Jésus pour avoir une intelligence performatrice et pour aller de l'avant. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, ça a été formidable. Vous avez bien suivi l'idée de chacun autour de cette problématique de la sorcellerie. Alors, je vais conclure cette émission pour dire tout simplement que le Seigneur t'aime. Jésus-Christ t'appelle et il t'appelle à revenir à lui. Si même tu es sorcier ou tu doutes de ton état d'âme, parce qu'il y a beaucoup qui doutent, ça veut dire qu'à cause de certaines perturbations qu'ils ont dans leur état de sommeil, ils ne savent pas très bien se situer spirituellement. Des fois, ils se disent, peut-être que je suis sorcier inconscient, peut-être que je suis sorcier conscient, parce qu'il y a souvent des questions comme ça qui arrivent entre le fait d'être sorcier conscient ou inconscient, ou encore ne pas vraiment être trop sûr de soi par rapport à son état d'âme. Alors, bien-aimé, n'hésite pas. Il y a des choses qu'on ne règle pas tout seul. Il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas jouer l'autodidacte. Vraiment, prends contact avec l'Église de Dieu au travers de ces numéros de téléphone qui est en bas de l'écran, que moi-même, je vais même réciter les 0032 478 76 93 60. Donc, c'est un numéro direct de prophète. Tu peux appeler ce numéro WhatsApp, comme ça, poser tes questions et te faire assister pour un but de la délivrance. Donc, que le Seigneur Dieu vous bénisse et ensemble, nous allons faire la prière de notre Père. Comme ça, d'un commun accord, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit au culte matinal. Ciao, ciao.